Historiquement, la réforme des retraites était avant tout orientée vers les salariés, alignement du statut public vers le statut privé, également report de l'âge de la retraite. Il est vrai qu'on imagine que les indépendants prennent leur retraite plus tard, ce qui est vrai des professions libérales qui liquident leurs droits en général en moyenne aux alentours de 63 ans. En revanche, pour la plupart des indépendants, en tout cas la moyenne des indépendants, cette liquidation se fait vers 60 ans et demi, en tout cas pour les hommes, ce qui conduit pour les indépendants hors profession libérale comme pour les salariés à devoir reporter l'âge de départ à la retraite, donc finalement à modifier leur perspective de départ et à s'ajuster également à cette réforme. Quand on interroge les indépendants, stratégiquement, ils nous disent avant tout, comme les salariés, alors qu'ils se préparent davantage déjà à la retraite, vouloir épargner davantage, vouloir se prémunir davantage face au futur. Ce qui les distingue finalement des salariés, pour l'essentiel, c'est à la fois une diversification plus large de cette volonté d'investissement, c'est l'assurance vie, c'est l'épargne retraite, et en même temps cette préférence qu'on leur connaît déjà pour l'immobilier, en particulier l'investissement locatif. Alors, quand on regarde de près cette population des indépendants, on regarde leur parcours professionnel, il y a deux éléments qui frappent. Le premier, c'est que dans une proportion plus importante que la moyenne des salariés ou que les ouvriers, ils ont connu parfois de longues périodes de chômage, et dans une proportion également plus importante que les salariés, ils ont connu des périodes d'activité qui n'ont pas été prises en compte par les dispositifs de retraite. Donc on voit bien l'importance que peut avoir pour cette population la possibilité de rachat de trimestres, à la fois pour le régime général et complémentaire, mais également, par exemple, pour un produit comme le Madelin. C'est une disposition qui existe déjà, mais qui probablement vaudrait la peine d'être renforcée. Ensuite, il est vrai que la valeur des fonds de commerce a eu tendance à être remise en cause. En tout cas, la capacité à les céder en fin d'activité a été remise en cause ces dernières années. Et donc, on peut également envisager que ce système soit un peu élargi pour tenir compte d'un niveau de capital disponible lors de la retraite qui n'est peut-être pas aussi important que celui qui était imaginé au moment où ces systèmes avaient été mis en œuvre. Alors, le contrat Madelin apparaît assez bien adapté à la population des indépendants. Depuis 1994, il a assez largement fait ses preuves. Le taux de détention est assez élevé. La souplesse de gestion est assez satisfaisante. Néanmoins, on peut encore imaginer de l'améliorer. Notamment en permettant, comme le PERP aujourd'hui, la possibilité optionnelle d'une sortie en capital qui peut être utile à certains égards, peut-être en facilitant la souplesse du produit, notamment dans la nécessité, y compris dans les périodes où on est contraint à l'inactivité, de continuer à cotiser sur ce support, une somme minimale qui a été prévue au départ, mais qu'on peut imaginer d'ajuster ou de différer peut-être plus facilement.